Maintenant, on va essayer d'en voir l'actualité. Que dit ce concile à l'Église d'aujourd'hui? Alors, je retiendrai 4 grandes questions, donc qui seront les 4 parties de mon propos de fin de matinée. La première question, hein, quelle importance un tel anniversaire peut-il avoir pour la vie chrétienne? Quelle importance cela pour notre vie aujourd'hui? Voilà. La deuxième question, c'est quelle est l'actualité de cette profession de foi sur Jésus-Christ, vrai Dieu, né du vrai Dieu, consubstantiel au Père. Ouais, c'est difficile, hein. On a du mal, hein, chaque dimanche à dire ce mot. Hein. Quelle est l'actualité de cette profession de foi? Donc, centrée autour de la personne du Christ. Ma troisième question, c'est quelle est l'actualité de ce concile de manière beaucoup plus large? Parce qu'en fait, le concile de Nicée ne s'est pas occupé que de rédiger une profession de foi positive sur Dieu et sur le Christ. Hein, mais il y a eu énormément d'autres décisions qui ont été prises et qui sont importantes en fait pour nous aujourd'hui. Donc quelle est l'actualité de ce concile de manière beaucoup plus large? Et la dernière question, c'est une question, et c'est un souci hein, que porte aussi hein, notre pape François, mais le patriarche de Constantinople, Bartholoméos, c'est le désir de faire de cet anniversaire de Nicée un événement écuménique qui réunisse tous les chrétiens. Et on peut se dire, mais pourquoi célébrer un concile pour faire un événement écuménique? Et pourquoi célébrer ce concile de Nicée? Hein, et comment le pape et le patriarche espèrent qu'un tel événement soit écuménique? Donc, j'aborde la première question. C'est quelle est l'importance d'un tel anniversaire pour notre vie d'aujourd'hui, hein? Célébrer un concile, ça n'engage pas que notre foi, mais en fait ça doit engager toute notre vie. Voilà, c'est vrai que le concile de Nicée a rédigé cette profession de foi qu'on appelle un dogme. Hein. Le dogme, c'est une formule de foi pour résoudre une question qui est apparue. Et là, une question qui est apparue sur la personne du Christ. Est-ce qu'il est homme ou est-ce qu'il est Dieu? Hein. Et donc, ils ont rédigé cette profession de foi. Mais de nouveau, un dogme, c'est pas juste, ou une profession de foi, c'est pas juste une formule qu'il faut connaître par cœur. Donc il faut comprendre le sens des mots et qu'il faut réciter de temps en temps, et notamment le dimanche. Hein, mais une formule de foi, c'est vraiment une invitation à vivre cette foi. C'est beaucoup plus profond, voyez, que seulement de la connaître, de la réciter et de la comprendre. Donc qu'est-ce que cette formule de foi change dans notre vie aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle a d'ailleurs changé dans la vie des premiers chrétiens? Hein? Quelle est cette nouveauté que cette formule de foi a permis voilà, de vivre hein, aux premiers chrétiens? Ben, qu'est-ce qui a changé au nom de cette foi? Plusieurs aspects. Hein. D'abord, en fait, les premiers chrétiens, et nous aussi, hein, on découvre que Dieu s'est fait homme. Mais ça doit révolutionner notre manière de vivre. C'est-à-dire que Dieu, il n'a pas hésité à s'abaisser pour devenir l'un d'entre nous. Et pour se faire proche, même voilà, de notre vie lorsqu'elle est
blessée, lorsqu'elle est voilà, parfois difficile à porter. Voilà. Il se fait l'un de nous. Voilà. Il ne juge pas le monde, mais il va s'incarner dans ce monde, aimer ce monde pour le sauver. Et donc, vous voyez, ce mouvement de Dieu qui se fait homme, eh ben, ça doit avoir une implication et voilà, une conséquence forte dans notre vie d'aujourd'hui, dans notre manière de vivre dans ce monde. On n'est pas là pour juger le monde, on est là pour vivre au milieu de ce monde, pour aimer ce monde comme le Christ l'a aimé, et pour le sauver. Même si on peut être parfois la cible hein, de critiques, de propos particulièrement violents, voire même voilà, de violence hein, à notre égard. Je vous rappelle, hein, vous connaissez peut-être hein, ce texte du milieu du 3e siècle, du 2e siècle, pardon, une lettre qu'on ne sait pas qui l'a écrite. Donc un père de l'Église, anonyme, qui s'est adressé à Dionyette, un magistrat du nord de l'Égypte, et qui lui dit justement le rôle, la mission des chrétiens dans ce monde, et dans un monde qui ne les accueille pas tellement, dans un monde même qui les persécute. Et cette mission des chrétiens dans le monde, elle s'origine justement dans cette mission du Fils, voilà, qui s'est incarné et qui a vécu au milieu de ce monde. Je vous lis ce texte que certains d'entre vous connaissent, hein, parce qu'il est magnifique. Je vais en lire juste quelques petits passages, hein, parce que je pense que c'est quelque chose que nous avons à vivre aujourd'hui. C'est une manière de célébrer le concile de Nicée, en fait. Les chrétiens, donc je laisse la parole à l'auteur de la lettre à Dionyette, les chrétiens ne sont distingués du reste des hommes ni par leur pays, ni par leur langage, ni par leur manière de vivre. Ils vivent dans les mêmes pays que les autres et ils connaissent les mêmes traditions. Ils n'ont pas d'autre ville que les vôtres, d'autre langage que celui que vous parlez. Rien de singulier dans leurs habitudes. Seulement, ils ne se livrent pas à l'étude de vains systèmes, fruits de la curiosité des hommes, et ne s'attachent pas, comme plusieurs, à défendre des doctrines humaines. Répandus, selon qu'il a plu, à la providence dans les villes grecques ou barbares, ils se conforment pour le vêtement, pour la nourriture, pour la manière de vivre, aux usages qu'ils trouvent établis. Mais ils placent sous les yeux de tous, l'étonnant spectacle de leur vie, à peine croyable. Il dit, voilà, donner aux autres. Pour tout dire, en un mot, les chrétiens sont dans le monde ce que l'âme est dans le corps. Les chrétiens sont dans le monde ce que l'âme est dans le corps. L'âme est répandue dans toutes les parties du corps. Les chrétiens sont dans toutes les parties de la terre. L'âme habite le corps, sans être du corps. Les chrétiens sont dans le monde, sans être du monde. L'âme, invisible par nature, est placée dans un corps visible qui est sa demeure. Voient les chrétiens pendant leur séjour sur la terre, mais leur culte, qui est tout divin, ne tombe pas sous les yeux. La chair, sans avoir reçu aucun outrage de l'esprit, le déteste et lui fait la guerre, parce qu'il est ennemi des voluptés. Ainsi, le monde persécute les chrétiens, dont il n'a pas à se plaindre, parce qu'il fuit les plaisirs. L'âme aime la chair qui la combat, et les membres toujours soulevés contre elle. Ainsi, les chrétiens n'ont que de l'amour
pour ceux qui ne leur montrent que de la haine. L'âme, enfermée dans le corps, le conserve. Les chrétiens, enfermés dans ce monde, empêchent qu'ils ne périssent. L'âme immortelle habite un tabernacle périssable. Les chrétiens qui attendent la vie incorruptible des cieux habitent comme des étrangers les demeures corruptibles d'ici-bas, etc., etc. Et le rôle, la mission des chrétiens dans ce monde, qui découle de ce Dieu qui se fait chair, aime le monde pour le sauver. Les chrétiens habitent ce monde comme l'âme dans le corps pour le sauver. Même si parfois le corps fait la lutte à l'âme, parce qu'elle lui montre un chemin de vie qu'elle n'a pas forcément toujours envie d'emprunter, eh bien l'âme continue d'aimer ce corps. Les chrétiens continuent d'aimer ce monde, comme le Christ l'a aimé en se faisant chair. Donc vous voyez comment la foi, elle engage notre vie. Et vous voyez que ce mot de homoousios, c'est plus juste un débat théologique, hein. Ça devient vraiment un débat de vie. Même on peut aller encore un tout petit peu plus loin. Si le Christ, si la deuxième personne de la Trinité s'est faite chair, et si cette chair, d'ailleurs la création de l'homme, est faite à l'image et à la ressemblance de ce Dieu qui prend notre chair, mais ça veut dire que toute chair, toute créature, toute personne est aussi sacrée que ce Fils de Dieu avec lequel il a été créé, à l'image duquel il a été créé, et par amour duquel le Christ s'est fait chair. Vous voyez comment, d'ailleurs, ce homoousios va pousser les chrétiens à prendre soin de toute personne humaine. On dit, et d'ailleurs, je pourrais vous le lire, toujours dans la lettre à l'Épître à Dionyette, mais que les chrétiens, l'Empire romain avait un souci de la personne humaine, comment dire, pas toujours très poussé. Les enfants n'étaient pas considérés. Parfois même, une famille qui ne voulait pas d'un enfant le jetait dans la rue. Et les chrétiens ont récupéré ces enfants pour leur permettre de grandir. Et ceux qu'ils ont trouvés morts sur les tas d'ordures, ils leur donnaient une sépulture digne d'elle. C'est pour ça que quand vous descendez dans les catacombes, qui étaient des cimetières, ce n'étaient pas des lieux d'église, c'était des cimetières, mais vous avez beaucoup de petits loculi, donc c'est ces petits caveaux creusés dans la terre de Rome, de tout petits loculi, parce qu'ils allaient par les rues et ils reprenaient toutes les dépouilles d'enfants pour leur donner une sépulture digne de ce nom. Voilà. Au nom de ce homoousios, ils se sont engagés à respecter la dignité de toute personne, notamment aussi les réfugiés. Une des décisions du concile de Nicée, dans la tradition arabe qu'on a gardée, parce que dans la tradition grecque, ça n'existe pas, mais dans la tradition arabe, il y a un canon, donc une décision du concile, qui est de demander aux chrétiens de construire des refuges dans leurs églises, à côté de leur église plus exactement, pour accueillir tous les migrants qui étaient nombreux sur les routes de Rome, ou pour accueillir toutes les personnes qui avaient tout perdu à cause des crises économiques à répétition que connaissait l'Empire romain, ou pour donner une instruction à ceux dont personne ne pensait. Donc ces refuges que saint Basile, ensuite, après le concile de Nicée, a développé, qu'on a appelé les basiliades, et qui ont donné ensuite l'hôpital public, qui ont donné l'école publique. Voilà. Tout ça au nom toujours de cette dignité
de toute personne. Et ça a tellement marqué le monde romain que quand il y a eu une parenthèse païenne après le concile de Nicée, en 361, Constance et Constant, les enfants de Constantin, sont décédés. C'est Julien, qu'on a appelé l'apostat, qui est devenu l'empereur de Rome. Et bien en fait, il a dit, il faut absolument qu'on développe toute cette œuvre de charité que les chrétiens voilà, ont produit. Parce que c'est ça aussi hein, que notre monde attend. Vous voyez, l'engagement des chrétiens a été tellement marquant que Julien l'Apostat, un païen, a dit il faut faire comme les chrétiens. Quand même assez extraordinaire. Hein. Voyez comment notre foi hein, nous engage aujourd'hui à respecter la dignité de toute personne humaine. Et moi je vous invite, voilà, allez pas dans le présentoir de tous les livres qui sont là, hein, à lire une très belle lettre du pape François sur la dignité infinie de la personne humaine. Où dans le chapitre 4, hein, il rappelle quelques violations graves de la dignité des personnes. Le drame de la pauvreté, la guerre, le travail des migrants, la traite des personnes, les abus sexuels, les violences contre les femmes, l'avortement, la gestation pour autrui, l'euthanasie et le suicide assisté, la mise au rebut des personnes handicapées, la théorie du genre, le changement de sexe, la violence numérique. Et il dit en fait, quand on se bat pour la dignité humaine, il faut se battre pour toutes ces causes. Pas une, mais toutes. Voilà. Parce que toutes sont liées et toutes touchent vraiment à cette personne humaine que Jésus, en s'incarnant, hein, le homoousios, en s'incarnant, nous montre voilà, la beauté, la grandeur, la sainteté. Donc, voilà, l'actualité hein, voilà, de ce concile est proprement voilà, forte, hein, vous comprenez. Deuxième point, célébrer le premier concile de Nicée en 325, hein, comment voilà, célébrer cette formule de foi. Jésus, hein, qui est sauveur et qui est Dieu, homoousios. C'est une formule qui est capitale, hein. Voilà, cette formule de foi. Voilà, ce homoousios, consubstantiel. C'est une formule qui n'est pas sortie voilà, du chapeau. Hein. C'est une formule qui était déjà présente, en fait, avant le concile de Nicée. On la trouve notamment chez Denis d'Alexandrie, là, que je vous ai montré, hein. Une ousia, trois hypostases. Hein. Une substance divine, trois personnes. Donc, voilà, elle n'a pas été totalement inventée à Nicée. Elle était déjà présente. C'est le choix qu'ont fait, en effet, les pères de Nicée, hein, d'utiliser ce mot de la philosophie grecque. Et je vous ai dit hein, tout à l'heure, d'ailleurs, on a souvent reproché aux pères du concile de Nicée d'avoir hellénisé la foi à travers ce mot. En fait, c'est qu'ils se sont surtout battus contre l'hellénisation de la foi d'Arius, hein, qui avait transformé la foi en un système philosophique et qui n'était plus respectueuse de la révélation de Dieu. Hein. Et donc ils ont juste choisi un mot de la philosophie pour expliquer voilà, cette identité du Fils. Et en choisissant ce mot, hein, il nous indique aussi qu'aujourd'hui, nous devons sans cesse faire des efforts pour inculturer notre foi dans le monde d'aujourd'hui, dans la manière de parler d'aujourd'hui, dans la culture d'aujourd'hui. Et ça, c'est un mouvement qui est sans cesse à faire. Comment rendre compte
de notre espérance avec les mots que comprennent nos contemporains. J'ai été pendant 2 mois au Cambodge, j'étais professeur au séminaire de Phnom Penh. C'était impressionnant, hein, j'avais 30 ans, et les séminaristes qui étaient devant moi, ils avaient 50 ans. C'était les 4 premiers séminaristes khmers du Cambodge. Parce que jusqu'à Pol Pot, hein, l'Église en fait, parlait surtout aux Vietnamiens et très peu aux Khmers, voilà, qui étaient beaucoup plus imperméables à la foi chrétienne. Et en plus, il y avait une tension entre les Vietnamiens et les Cambodgiens. Donc, comme ils voyaient que les Vietnamiens étaient chrétiens, eux, ils se mettaient de côté. Et donc, quand l'Église est revenue, après Pol Pot, ils ont fait l'effort, justement, de s'adresser en khmer à tous, et plus en vietnamien. Et ils ont fait l'effort de commencer ce travail d'inculturation. Et je me souviens que je réfléchissais en se disant, mais comment on va traduire le mot résurrection en khmer? C'était la question qui portait quand j'étais là devant eux. Parce qu'on utilise les concepts de la philosophie bouddhiste, mais le danger, c'est qu'ensuite, voilà, le christianisme devient comme un succédané du bouddhisme. Est-ce qu'on utilise des mots de l'Occident, mais avec le danger de faire du christianisme une œuvre qui vient de l'Occident, et non pas un message de foi qui parle aujourd'hui? Et donc ils étaient en train de réfléchir à comment créer des mots nouveaux, mais à partir du khmer. Passionnant, hein, ce travail d'inculturation. J'ai été aussi, vous savez, au Mali, hein, j'étais professeur de christologie devant les 80 séminaristes maliens et guinéens. Comment parler du Christ? Voilà. J'ai découvert des théologiens africains qui essayaient de prendre à bras-le-corps cette question en présentant le Christ comme le chef, hein, vous voyez, ou l'aîné, hein, ou le maître d'initiation. Il y a des théologies passionnantes pour essayer de dire le mystère du Christ à des populations nouvelles. Et peut-être que nous aussi, nous avons ce travail d'inculturation à faire encore, comme les pères de Nicée l'ont fait en 325. Peut-être que nous devons essayer de trouver les mots qui vont nous permettre de partager ce trésor de la foi. Quand on dit que homoousios, c'est un mot de la philosophie grecque, je mettrais quand même un tout petit bémol. Parce qu'en fait, le mot de homoousios, enfin pas le mot homoousios, mais ousia, c'est-à-dire la substance, on le trouve dans l'Évangile. Donc ce n'est pas un mot qui est étranger à la révélation. Et on le trouve une seule fois dans l'Évangile. Et dans une parabole assez étonnante, mais qui est une parabole qui peut être lue comme le mystère de notre salut, le mystère de la venue du Christ au milieu de nous. Quand je vais vous dire quelle est cette parole, vous allez sauter sur votre chaise, mais c'est la parole du fils prodigue. Vous dites, comment comparer le fils, Jésus-Christ, au fils prodigue, un homme pécheur? Eh bien, regardez bien cette parabole, parce qu'elle nous parle, en fait, de la résurrection. Le fils, quand il est au milieu des porcs, il dit « Je me lèverai et j'irai vers mon Père ». En fait, c'est des paroles qui sont utilisées dans l'Évangile à d'autres passages pour parler de la résurrection. Donc on est en train de parler d'une résurrection. Et le Père, quand il accueille son fils, il lui dit « Il était mort et le voilà vivant ». Il parle d'une résurrection. Alors vous allez me dire, oui, mais enfin, quand même, le fils, il n'a pas été un pécheur, hein, comme le fils prodigue. Oui, mais le fils a partagé notre vie de pécheur. Voyez, il est allé au plus bas, jusque dans nos porcheries, pour venir nous sauver. Et dans cette parabole, on parle de l'ousia.
la substance. Le fils vient voir son père et lui dit « Donne-moi la part de mon héritage ». Mais en grec, on a « Donne-moi la part de mon ousia ». Vous voyez, cette parabole, voilà, elle nous parle de manière assez étonnante de cette venue du Fils parmi nous, au milieu voilà, des lieux les plus terribles dans lesquels nous vivons, pour nous permettre de vivre une résurrection. Et on dit déjà, dans cette parabole, on parle déjà de l'ousia. Donc finalement, ce terme, il n'est pas étranger même à la révélation. Voilà. En tous les cas, cette confession de Jésus comme Sauveur et comme Dieu, elle est toujours d'actualité. Parce que même parmi les chrétiens, c'est pas toujours évident. Il y en a qui croient bien en Jésus, mais qui ont du mal à en croire en la divinité de Jésus. Moi, je l'ai entendu de la part de catéchumènes. Je me souviens d'avoir eu des discussions même avec des maires des communes où j'ai pu être prêtre et qui étaient toujours, qui avaient toujours beaucoup de questions là-dessus. Ils disaient finalement, vous croyez en plusieurs dieux? Et on voit bien que ça, c'est pas évident. Alors, sans parler voilà, des musulmans qui justement nous disent, mais si vous dites qu'il est Dieu, alors vous croyez en plusieurs dieux. Voilà. Donc vous voyez, c'est des questions qui nous reviennent sans cesse. Donc cette profession de foi, elle est vraiment actuelle et on a à la creuser. Et on a peut-être besoin aussi de trouver des nouveaux mots pour expliquer et transmettre et partager notre foi. Troisième actualité de ce concile, c'est de voir aussi tout ce qui a été décidé au cours de ce concile. Il y a eu un certain nombre de décisions qui ont été prises, 20 canons, 20... Voilà, les canons, c'est une manière voilà, de répondre à des tensions ou des questions qui apparaissaient. Donc 20 engagements que les pères du concile de Nicée ont pris. Et parmi elles, il y a la date de Pâques. Vous savez que, je le disais, en 325, il y avait plusieurs dates de Pâques qui existaient. Il y en a certains qui fêtaient Pâques, comme les Juifs, le 14 Nissan. Donc, d'ailleurs, ils avaient le calendrier juif, ces chrétiens-là. C'était surtout en Orient et proche des régions de Palestine, de Syrie et d'Asie mineure. Et puis, il y en avait d'autres qui célébraient Pâques le dimanche qui suivait le 14 Nissan. Et donc, deux célébrations différentes. D'ailleurs, quand vous lisez les évangiles, en fait, vous voyez que ces deux formes de célébration, elles se justifient. Parce que chez les évangélistes synoptiques, Matthieu, Marc, Luc, on voit que la mort de Jésus, elle a lieu le lendemain du repas de Pâques. Donc après le 14 Nissan. C'est pour ça qu'un certain nombre de chrétiens fêtaient Pâques après le 14 Nissan. Mais chez Jean, c'est différent. Parce que Jésus meurt, et il faut rapidement le mettre en tombeau, parce qu'il faut tuer les agneaux pour le repas de Pâques, qui n'a pas encore eu lieu. Donc chez Jean, il a une autre datation. Et donc, Pâques, la résurrection du Christ, elle a lieu le 14 Nissan. Voyez. Donc, à partir de ces deux traditions, il y a eu deux manières de célébrer la fête de Pâques. Sauf qu'en 325, ça pose problème, parce qu'il y a du coup des tensions assez fortes. Et donc, le concile va choisir d'unifier la date de Pâques qui suit, et donc on va décider que Pâques sera célébré le dimanche qui suit la première pleine lune après l'équinoxe de printemps.
Et Constantin va justifier d'ailleurs ce choix à travers une lettre qui est intéressante. Je vous lis un petit passage. Avant, Pâques a été célébrée avec les Juifs. Voilà. Donc, par beaucoup de chrétiens, c'était célébré avec les Juifs le 14 Nissan. À partir de maintenant, en conformité avec les Romains, elle sera célébrée à une autre date. Et vous voyez, en fait, à travers cette petite lettre, on découvre que l'Église se sépare petit à petit aussi de sa racine juive et va de plus en plus se romaniser et faire comme on fait à Rome. Voilà. Ce qui n'est pas sans poser de problème d'ailleurs, voyez. Et donc là, il y a peut-être aussi un travail de purification que nous avons à faire pour éviter que ce soit toujours les usages de Rome qui s'imposent à tous les autres. Mais en même temps, cette décision de célébrer Pâques à une date unique, c'est un appel aussi pour nous aujourd'hui. Parce que pendant très longtemps, on ne s'en est pas aperçu, mais aujourd'hui encore, on célèbre Pâques à des dates différentes, enfin entre les orthodoxes et les catholiques. On commence à s'en rendre compte parce qu'il y a de plus en plus de communautés orthodoxes en France. Voilà, donc on prend conscience qu'il y a différentes dates. Et donc il y a quelque chose qui choque, qui peut choquer, qui peut interroger un certain nombre de personnes. Et donc il y a sans doute une unité à retrouver. Il se trouve qu'au moment où on fête les 1700 ans de Nicée, les calendriers font que pour une fois, ça arrive de temps en temps, mais assez rarement, on va fêter Pâques tous ensemble. Voilà. Peut-être que c'est l'occasion de suivre nos pères de Nicée en se disant, à partir de maintenant, chaque année, on fêtera Pâques à la même date. Alors je vous lis justement un texte du patriarche Bartholoméos, le patriarche de Constantinople, qui a écrit « Priez le Seigneur pour que la célébration commune de Pâques que nous aurons l'année prochaine, donc en 2025, ne soit pas une heureuse coïncidence, un événement fortuit, mais le début de la fixation d'une date commune pour le christianisme, comme le premier concile œcuménique de Nicée a notamment abordé la question de la réglementation du moment de la célébration de Pâques. » Donc c'est le désir du patriarche, c'est je crois aussi le désir du pape François. On peut espérer que ce soit une décision qui soit prise lorsqu'ils tous les deux se retrouveront avec les protestants d'ailleurs, à Iznik, à 130 km au sud d'Istanbul, dans quelques mois, au mois de mai ou juin, je ne sais plus, pour célébrer les 1700 ans. En tous les cas, on peut prier dès maintenant pour cela, parce que ce serait un beau signe à donner au monde, cette unité, cette communion. Et donc, d'ailleurs, avec les orthodoxes qui sont présents à côté de Pressas, Cyril Bolland, notamment, qui est diacre, mais les protestants de la ville d'Agen, on a décidé de se retrouver tous ensemble pour célébrer Pâques cette année. Et vivre une célébration commune, avant ou après, c'est à voir les célébrations que nous aurons ce dimanche-là. Il y a plein d'autres canons qui ont été pris, plein d'autres décisions qui ont été prises au Concile de Nicée, qui sont toujours actuelles. Notamment une d'entre elles que vous avez vécue le 1er septembre. C'est-à-dire que c'est le 1er septembre, donc le jour où j'ai été ordonné évêque. Au Concile de Nicée, on a dit, pour l'ordination d'un évêque, il faut absolument qu'il y ait 3 évêques de la province qui lui imposent les mains. C'est pour ça que l'archevêque de Bordeaux était là, celui qui préside à la province de Bordeaux, et que tous les évêques de la province de Bordeaux étaient là. Et voilà, on entre dans un corps épiscopal.
d'autres décisions qui ont été prises aussi sur le retour de tous ceux qui ont été hérétiques ou schismatiques, dans les conditions du retour, de l'accueil. Vous voyez, c'est beau, hein, comment l'Église, elle ouvre toujours la porte. Aucune porte n'est fermée. Et d'ailleurs, hein, ce concile n'a condamné personne, pas même Arius. Il n'y a pas eu d'anathème prononcé contre Arius, contre sa manière de parler du Christ, oui, mais jamais contre la personne. Jamais. Donc, quand je suis dans la cathédrale d'Agen et que je vois que Fébade écrase la tête d'Arius... Pas la tête, l'écrit. L'écrit. Ah, c'est l'écrit. Ouf. Le livre. Le livre. Donc, il écrase le livre, hein, pas la personne. Voilà. Je termine, peut-être avec un dernier point, hein. C'est que le pape François, comme le patriarche Bartholoméos, veulent faire de cet anniversaire un événement écuménique. Pas seulement en engageant leurs églises pour célébrer Pâques le même jour, mais avec le désir d'aller encore plus loin. Je vous lis un texte qu'ils ont signé tous les deux en 2014. C'était à Jérusalem, quand ils sont allés tous les deux fêter ce pèlerinage que le pape Paul VI, à l'époque, et le patriarche Athénagoras avaient vécu ensemble à Jérusalem. Et à la fin de cet anniversaire, en 2014, ils ont écrit un texte qui est très beau, et dans lequel ils invitent les chrétiens à donner un témoignage commun face à la vie de l'humanité entière. Je vous lis le passage. C'est précisément à travers notre témoignage commun de la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est précisément à travers notre témoignage commun de la bonne nouvelle de l'Évangile que nous pouvons être capables d'aider nos contemporains à redécouvrir la voie qui conduit à la vérité. C'est parce que nous serons unis que nous aiderons notre monde et les hommes et les femmes qui nous entourent à découvrir qui est le Christ. Plus nous sommes divisés, moins nous pouvons évangéliser. Et ils disent, je continue, ils invitent tous les chrétiens à continuer de marcher ensemble vers l'unité et à marquer une nouvelle et nécessaire étape sur la route de l'unité à laquelle seul l'Esprit Saint peut nous conduire, celle de la communion dans une légitime diversité. C'est-à-dire qu'ils appellent de tous leurs vœux que nous puissions communier ensemble au corps du Christ. Pas seulement fêter Pâques ensemble, mais communier au corps du Christ. Et pour arriver à cette communion eucharistique, il faut repartir des sources de la foi. Il faut repartir de la mémoire de cette profession de foi que nos pères nous ont donnée à Nicée, mais qui s'enracine dans la révélation. Il faut se convertir sans cesse, prier et devenir de vrais disciples du Christ. Donc le pape François et le patriarche Bartholoméos nous invitent à revenir aux sources, à redécouvrir parfois les blessures qui ont existé, à savoir mettre des mots sur toutes ces blessures pour justement aller ensuite de l'avant et vivre cette nouvelle étape. Vous voyez, montre l'importance pour chacun d'entre nous de continuer à chercher et encore à chercher, parce qu'on n'a jamais fini de découvrir le mystère de Dieu. Et donc, ce n'est pas juste cette journée qui va répondre à toutes vos questions,
Mais c'est toutes ces questions que vous avez soulignées, avec lesquelles vous allez repartir, qui vont vous pousser peut-être à ouvrir votre Bible, à ouvrir des livres, à participer à des formations que propose le service de formation ou à des formations que proposent vos paroisses pour approfondir voilà, votre foi, notre profession de foi. Enfin, ce serait beau en effet que dans chaque paroisse, il y ait une catéchèse d'adultes. Hein. Parce que la catéchèse, c'est pas juste les 3 ans de catéchèse à raison d'une réunion, une fois tous les 15 jours dans le meilleur des cas, une fois tous les mois dans l'autre, qui vont nous permettre d'approfondir ce qu'on professe chaque dimanche. Vraiment, c'est vital en fait, de réfléchir sur notre foi et de chercher. Enfin, votre présence d'ailleurs le montre, c'est que vous avez soif de découvrir. Donc, ne mettez pas de côté cette soif. Enfin, vous ne le mettez pas puisque vous êtes là. Mais voilà, toutes ces questions, il ne faut pas qu'elles restent sur vos bouts de papier qui va terminer sur le bout du bureau qui risque ensuite de tomber quelque part. Mais gardez-les dans votre cœur, hein, toutes ces questions. Et qu'elles soient vraiment pour vous le moteur d'une recherche. Et pour moi aussi, hein, d'ailleurs. Parce que moi, je vais ouvrir des pistes, mais je ne vais pas répondre, voyez, à vos questions. Je n'ai pas du tout la prétention de répondre à toutes vos questions. Je vais vous ouvrir à un certain nombre de portes. Donc, il y a quelques questions qui, évidemment, tournent autour de comment traduire aujourd'hui, dans notre langue d'aujourd'hui, la profession de foi dans un langage plus adapté. Voilà, de fait, nous devons faire ce travail. Hein. Et il n'est jamais terminé. Il n'est jamais terminé. Enfin, je vous parlais de ces pays moi, que j'ai découverts où ils continuent de réfléchir sur la manière de parler du Christ, de la résurrection. Voilà, et ce travail, il est toujours à faire aujourd'hui. Moi, je pense que pour parler de la profession de foi, c'est bien de partir en effet d'un texte. Voilà, parce que le texte, il y a des mots et on peut les expliquer et on peut dialoguer. Donc de pouvoir faire de belles catéchèses sur ces textes, c'est une manière de le traduire. Une autre manière de le traduire, c'est d'aller dans les évangiles et de découvrir en effet tous les récits qui nous parlent de la Trinité. Je pense par exemple au baptême, où on voit à la fois Jésus qui plonge dans les eaux du Jourdain, la voix du Père qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé » et la colombe. Vous voyez ? Donc en méditant sur ce récit du baptême de Jésus, on médite et on contemple le mystère de Dieu. Ou même sur la croix. Voilà, quand Jésus est sur la croix et qu'il offre sa vie, il remet son esprit dans les mains du Père. En tes mains, je remets mon esprit. Donc là, de nouveau, on a de quoi méditer sur ce mystère de la Trinité. Il y a énormément de passages dans les évangiles qui nous permettent de parler plus sous forme de récit de la Trinité. Et parfois, on est plus adapté justement à des récits qu'à des concepts philosophiques comme homoousios, consubstantiel ou autres. C'est bien de repartir de ces récits de l'Évangile, de repartir aussi d'œuvres d'art. C'est une autre manière de traduire le mystère de la Trinité. Alors, on connaît tous la Trinité de Roublev, qui est magnifique, et sur lequel on peut passer des heures et des heures à méditer, et dans lequel d'ailleurs les enfants peuvent facilement aussi entrer. Beaucoup plus facile de parler de la Trinité devant une belle œuvre d'art qu'à partir d'un texte qui peut peut-être être comme un Everest à monter pour des personnes plus jeunes, ou même parfois pour moi qui suis plus âgé.
Moi, il y a une œuvre d'art que j'ai découverte d'une sœur, d'une religieuse qui s'appelle Caritas Müller. C'est une sœur dominicaine, suisse, qui a réalisé une céramique sur la Trinité que je trouve merveilleuse. Alors, vous avez des téléphones portables, mais pas de chance, il n'y a pas de connexion ici. Donc, vous ne pourrez pas chercher, en tous les cas ici, mais je vous invite, quand vous êtes chez vous, à taper sur votre moteur de recherche. Je ne fais pas de publicité pour un moteur de recherche en particulier. Trinité miséricordieuse. Tapez, hein, et vous verrez cette céramique contemporaine qui représente la Trinité, que je trouve très belle, parce que on voit au centre de cette céramique un homme blessé. Et autour de cet homme, on voit un homme qui se baisse pour relever cet homme, et qui parle du bon samaritain, qui est l'image du Père. Et puis au pied de cet homme, on voit un autre homme avec un tablier qui est à genoux et qui se met à laver les pieds de cet homme blessé. C'est le Fils. Et puis au-dessus, on voit une colombe qui descend et qui vient comme guérir les blessures de cet homme. Et on pense évidemment à l'hymne au Saint-Esprit, hein, guérit ce qui est blessé, adoucit ce qui est dur, rend droit ce qui est tordu, etc. Et donc, vous voyez que les trois personnes divines sont inscrites dans ce cœur au centre duquel il y a l'homme, et elles ne font qu'une seule œuvre commune. Elles sont unies par un même amour de l'homme. Et c'est ce qui fait, voilà, cette unité aussi de la Trinité. Elles sont unies dans un même vouloir, dans une même action qui est celle de créer l'homme, de le recréer, de le relever. Et chacun, voilà, à sa manière. Voilà, c'est une superbe manière, hein, de parler de la Trinité. Et d'ailleurs, l'un d'entre vous l'a dit, hein, c'est vrai que la plus belle manière de parler, hein, de la Trinité, c'est de repartir de cette phrase de Saint Jean, hein, Dieu est amour. Voilà. Parce que si Dieu est amour, il ne peut pas être seul. Parce que quelqu'un qui s'aime lui-même, c'est pas de l'amour, c'est de l'égoïsme. Si Dieu est amour, forcément, il doit aimer quelqu'un. Et aimer quelqu'un qui soit l'égal de lui. Parce que s'il aime quelqu'un qui est, vous voyez, plus petit que lui, on pourrait dire c'est de la pitié. Le véritable amour, hein, c'est qu'on aime, voilà, quelqu'un pour ce qu'il est. Mais s'il n'y avait que deux personnes, cet amour, il risquerait d'être fusionnel. Et c'est pas vraiment de l'amour. Et donc il faut qu'il y ait un tiers, voyez, qui entre dans ce dialogue d'amour, pour que ce soit vraiment un amour, et pas juste un égoïsme, juste une fusion. Et cet amour, voilà, qui existe entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint, ben, il déborde et il est à l'origine, voilà, de la création et de toute cette œuvre de salut, hein, parce que vous l'avez dit, hein, c'est toujours pour nous que cet amour sort de Dieu et pour nous réconcilier avec lui, parce que voilà, il ne se résout pas à nos infidélités et il nous aime malgré nos infidélités. Et enfin, on pourrait rester des heures et des heures sur cette méditation de Dieu est amour. De fait, les pères de Nicée auraient dû, voilà, le mettre dans leur credo. Mais justement, c'est ça, hein, c'est que l'Église, elle n'a cessé d'approfondir ce mystère. Et Dieu est amour, certains pères l'ont repris, l'ont développé au Moyen-Âge. Vous voyez ?
Comme quoi on est toujours dans une recherche de Dieu. On n'a jamais fini de découvrir Dieu. Et voilà, vous aurez encore, nous aurons encore, voilà, bien des aspects à découvrir de ce mystère de Dieu. Voilà comment traduire aujourd'hui ce mystère de la Trinité. Voilà, à travers les récits, la narration biblique, à travers les œuvres d'art, à travers cette phrase « Dieu est amour ». Mais de nouveau, il faut aussi le traduire dans notre manière de vivre. Voyez ? Et c'est vrai que le mystère de la Trinité, en fait, quand on y réfléchit, c'est un mystère qui est extraordinaire à vivre dans le quotidien de nos vies. Vous voyez, parce que la Trinité, il y a à la fois cette unité des trois, mais en fait, chaque personne est respectée pour ce qu'elle est. Vous voyez, elle n'est pas mise de côté, elle n'est pas phagocytée. Voilà. Et finalement, nos familles devraient être des familles trinitaires. En ce sens que on vive de la communion, mais où chacun reste ce qu'il est. Alexandre, Thibaut, Franck, etc. Et on devrait dire même que nos communautés chrétiennes devraient être des communautés chrétiennes. Où on vive de la communion, mais où chacun est respecté. Et chacun a une place. Et personne n'est mis de côté, personne, on n'impose à personne une manière de vivre. Donc chaque regard est important dans la vie d'une paroisse. Et on pourrait dire, pour aller plus loin, que notre monde devrait être trinitaire. Vous voyez, et c'est pas Trump qui doit manger tout le monde, ni Poutine qui doit manger tout le monde, mais c'est un monde qui essaye de vivre la communion en respectant la personnalité de chaque peuple, de chaque personne. Vous voyez comment la Trinité, elle nous invite vraiment à changer complètement nos manières de vivre en famille, en église et même dans le monde. Et c'est une autre manière de traduire le mystère de la Trinité. Et en fait, le monde, en regardant vivre les chrétiens, devrait pouvoir découvrir voilà, ce mystère de la Trinité dans notre manière de vivre ensemble. Oula, ça va? Là, je déborde, voilà, sur la place de Marie. Il y a eu une question autour de la place de Marie. Elle est quand même présente, dans le credo, notamment dans l'incarnation, née de la Vierge Marie. Donc elle n'est pas absente. Mais de nouveau, voilà, l'Église, au cours de l'histoire, elle a approfondi aussi le rôle de Marie, et notamment le 3e concile écuménique, 431, c'est-à-dire une centaine d'années après Nicée. Alors c'était pas à Nicée cette fois-ci, c'était à Éphèse. Tous les évêques de l'époque se sont réunis et ont déclaré que Marie était Théotokos, en grec, c'est-à-dire mère de Dieu. Parce que cet enfant à qui elle a donné son humanité était déjà fils de Dieu. Donc voilà, cette humanité qu'elle lui donne, elle est déjà, elle porte cette divinité qui est la sienne. Et donc, à ce titre-là, elle n'est pas seulement la mère de Jésus, mais la mère de Dieu, de cet enfant qui est vrai homme et vrai Dieu. Voilà. Donc, il y a eu, là, à ce moment-là, en 431, une définition sur qui était Marie et quelle était sa place
dans le mystère du salut, même si elle est déjà présente, voilà, pour sa place dans le mystère du salut, à Nicée. Ensuite, il y a un certain nombre de questions qui portent sur l'Église. Une, sainte, catholique, apostolique, qui, voilà, vous l'avez dit, hein, aujourd'hui, surtout sur la sainteté, mais on pourrait dire la même chose sur l'unité, hein, peuvent poser problème, en tous les cas, à nos oreilles, parce qu'on voit les divisions de l'Église, parce qu'on voit aussi les péchés d'un certain nombre de chrétiens, de disciples de Jésus, parmi lesquels des personnes qui ont voilà, donné leur vie et ont été ordonnés hein, pour être prêtres. Et donc on a du mal, hein, du coup, à entendre cette profession de foi. Pour bien la comprendre, il faut se rappeler de ce qu'est l'Église. L'Église, hein, fondamentalement, elle est le corps du Christ. Voilà. Le Christ est la tête de l'Église. Voilà. Et son corps, voilà, c'est l'Église. Donc si elle est une, si elle est sainte, si elle est catholique, c'est-à-dire universelle, hein, répandue à travers tout le monde, présente à travers tout le monde, et qu'elle a cet objectif, justement, de réunir tous les peuples. Hein, c'est ça aussi, hein, catholique. Si elle est apostolique, c'est-elle envoyée de Dieu, mais c'est qu'elle est d'abord le corps du Christ. C'est parce qu'elle est corps du Christ qu'elle est une, sainte, catholique et apostolique. C'est le projet de Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui la rend une, petit à petit, qui la rend sainte, mais là aussi, tout au long de son histoire, qui la rend catholique, voilà. Là aussi, hein, tout au long de son histoire, voyez. Donc, elle n'est pas une sainte par voilà, ses propres mérites, mais par les mérites du Christ, voilà. Et de l'œuvre que le Christ réalise en elle, voilà, tout au long de l'histoire de l'humanité. Mais déjà en germe, dès le départ. Voyez, voilà, comme la petite graine qui est jetée en terre et qui porte en elle, voilà, l'arbre multiséculaire hein, qui sortira de cette graine. Tout est là. Tout nous est donné. Mais tout a à grandir. Ah bon, c'est l'heure ouais. Mais de nouveau, hein, ne repartez avec vos questions. Travaillez hein, toutes ces questions. Allez, enfin voilà, en paroisse, hein, essayez d'organiser des catéchèses pour adultes. Ben, il y a tellement de choses à dire sur cette profession de foi qu'il faut, hein, chacun d'entre nous, creuser et se laisser voilà, émerveiller hein, par tout ce que le Seigneur nous dit à travers ses mots. Oui, d'ailleurs, merci Thibaut, hein, le catéchisme de l'Église catholique hein, est une mine, voilà, et il peut se lire tranquillement, page par page, jour après jour. D'accord. Donc la prière se trouve sur la dernière page de votre dossier. On va donc prendre le chant à l'Esprit Saint. Et puis on dira tous ensemble, on professera tous ensemble le credo de Nicée-Constantinople. Et je vous donnerai la bénédiction finale.
C'est ce même esprit qui nous rassemble aujourd'hui, qui nous pousse à creuser toujours davantage qui est Dieu, qui est le Christ pour nous, quelle est l'œuvre de son esprit en nous. C'est cet esprit qui a rassemblé les 300 évêques à Nicée il y a 1700 ans pour répondre à cette question, mais qui est Jésus? Laissons cet esprit agir dans nos vies. Laissons-le lui donner, nous donner les mots pour parler, pour porter, pour annoncer à notre monde cette présence de Dieu en son sein. L'Esprit Saint vous révélera toutes les paroles dont vous avez besoin pour témoigner devant le monde. Et avec cet esprit qui ne cesse d'agir dans son Église, qui ne cesse de la réformer pour la rendre une, sainte, catholique, apostolique, comme le veut le Christ. Poussés par cet esprit, nous pouvons redire ensemble cette profession de foi que nous a laissé nos pères. Je crois en un seul Dieu, le Père de Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut aux tombeaux. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Que Dieu le Père vous remplisse de joie et d'espérance dans votre foi. Amen. Que la paix du Christ exulte dans votre cœur. Amen. Que la puissance de l'Esprit Saint développe en vous tous ses dons. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.